Dernière game de la soirée. On va essayer de faire top 1. Parce que on oscille là entre top 5, top 3, top 5, top 3. On monte pas beaucoup. Conservateur j'aime pas du tout. Syndra j'aime bien mais Finlay c'est juste meilleur. Basial je suis pas assez d'expérience avec. Basial et Reno je pense que c'est les deux héros qu'il faudrait que... Si c'était possible de choisir son héros pour s'entraîner, faudrait que je fasse 15 parties avec chacun pour mieux gérer. C'est quoi qui est pas là? C'est les bêtes. Non, c'est les... Mecha. Non, ils sont là. C'est quoi qui est pas là? Les Murlocs. Ok. L'avantage de Finlay, c'est qu'on peut choisir son pouvoir héroïque par rapport à la taverne. Donc on a un choix de moins, mais comme il y a la taverne, ça peut nous donner des indications. Compo démon. Pas trop le choix, les autres sont éclatés. Non, Barman c'est pas mal, mais quand le jeu te propose seulement démon, bah tu pars démon, tu poses pas de questions. Double Jara dans la game. Va-t-on avoir la vidéo Jara magique au mur? Dis-moi qui est le plus démoniaque. Ah là là, Evelyne qui joue des démons. Laisse-les nous. Bulma je crois se commande très souvent en game dernièrement. Untouchable, Tuesday, Shaldo, Philips, tout ça ça me parle. Bah ça se passe plutôt bien, Lolo. Il up ou il up pas lui? Comme il a une créa neutre a priori. Alors Rafam avait quoi? Rafam avait 2 bêtes. Oui non, en fait il est AFK. Il a pris 3 dégâts de Rafam, malheureusement c'est un joueur AFK. Ce qui va un peu déséquilibrer le lobby. Comme il va y avoir des joueurs qui ont le tag, qui vont pouvoir crédit level up et tout ça. Ah non, ok. Oui, non, mais je... Ouh, je commence à être fatigué. J'en ai déjà parlé plusieurs fois au cours des games précédentes, mais effectivement, il y a la technique du mousse. Vous le gardez en main, partir du principe que vous allez perdre. Comme ça, vous pouvez faire ce petit trick. Jaraxxus avec 2 bêtes. C'est bizarre ça. Quand démon est ban, on banne Jaraxxus. Quand dragon est ban, on banne Isera. Pourquoi quand Murloc est ban, on banne pas Finlay et Daryl? Je ne comprends pas. Continuez comme ça. 100%. Ok. Très sympa le double starter diabolique. Parce que lui, quand on va commencer le triplé, il va être vraiment solide. Il va filer 15 d'attaque 2 fois, ça va être la fête. Je prends les chatons. En termes d'économie, c'est mieux et ils peuvent être buff par les copains. Donc, go. Du coup, je les mets devant pour monter les chances qu'ils puissent buff les chats avant que eux se fassent snipe. Évidemment, il a plus de créa que moi, donc c'est lui qui décide, qui détermine qui est-ce qui meurt. Donc il n'y a pas d'histoire de placer le roue devant, quoi que ce soit. Après, effectivement, c'est un rejeton, que le rejeton vient là. Ah, il a moins de créa que moi. C'est marrant. Je pense qu'il est pas content de récupérer ça. Allez, un petit, au centre. Oh là là. Le chat Ingredis 1, incroyable.
Alors si on a 2 démons, on prend les démons. Sinon on up. Rejeton est sympa, mais on n'est pas là pour ça. Là on peut toucher maintenant le chef du gang des Diablotins, qui est très intéressant. Le haras monstrueux n'est pas horrible, mais je pas le pique. Mais c'est rigolo. Du coup, il déclenche non pas pour lui, mais bien celui d'un allié. Donc le Raldaoni est un allié, c'est-à-dire que si ça déclenche celui du serviteur là, serviteur diabolique si, il va mettre plus 6 d'attaque à quelqu'un et non plus 3. Je crois que c'est la seule interaction où c'est important de préciser que c'est bien le serviteur du Raldaoni allié et pas déclenche Raldaoni comme s'il était le sien. Enfin, à part quand ça invoque des créas à la droite de la créa. Mais sinon c'est toujours comme ça. Oh. Et B, il se met bien lui. Ok, c'est top. À gauche. On prend beaucoup de dégâts. Après on veut pas forcément jouer gros démon, c'est peut-être même une erreur, entre beaucoup de guillemets, de partir gros démon avec Jaraxxus entre guillemets. Parce que... Pourquoi? Parce que votre but c'est vraiment de sécuriser au point de vie. Pourquoi il était en 2 lui? Il était en 3, ok. C'est vraiment un hero power qui sécurise les points de vie pour faire top 4. Donc se mettre en danger avec T-Scolaire, je suis moyennement fan. Surtout que vous allez jouer des démons, vous allez revendre, du coup vous n'allez pas trop pouvoir les buffs. Je suis mitigé. Après si ça se met bien, faut le faire, hein, c'est comme avec n'importe quel héros. Pareil, et jongleur T-Scolaire c'est la même chose, c'est des héros qui mettent tous vos œufs dans le même panier, enfin des serviteurs qui mettent tous vos œufs dans le même panier. Vous voulez des démons, vous voulez des démons, vous voulez des démons. Du coup là je touche pas un prisonneur, je touche pas chef de gang, moi c'est un peu embêté. Je mets lui devant pour déclencher le jongleur. Je suis pas sûr que ce soit correct. Je suis même plutôt sûr que c'est incorrect. Mais bon, je suis récompensé, donc résultat oriented, c'est bon, c'était bien joué. Le chaton, le chaton, le chaton. Ouais. Incroyable, on gagne notre 1/4. Ouais, je pense que je vais faire le level up. Hein. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Lui devant pour augmenter les probas, du coup que ça buffe le chat avant qu'il ne meure. Et pour augmenter les probas qu'il meure avant que le jongleur ne meure. D'ailleurs si buff le jongleur c'est aussi très bien. Hein. À 24 on a le guetteur. Ça peut être une strat, on a beaucoup de points de vie. Même si comme je disais, je suis moyennement fan mais ça se met plutôt bien. On peut évidemment tripler et toucher Mal'Ganis, ce serait insane. Ou maître de guerre, qui est plutôt correct ici. « 99%, c'est pas mal. J'aime pas du tout avoir une créa qui est pas au centre. Quand t'as 2 canons, mais pas une créa à gauche. Mais vraiment une créa au centre et si possible qu'il y a un Raldaoni. Parce que là tu peux te faire snipe un canon trop facilement. On met pas beaucoup de dégâts malheureusement.
Ouais, donc là pareil, le brise-siège il peut être intéressant parce qu'on va le buff et mettre des dégâts avec. Jongleur numéro 2, c'est ok. Un Jaraxxus qui joue démon. Comment est-ce possible? Il m'intéresse pas. Jongleur, je l'aurais pas piqué si j'avais pas eu l'emprisonneur. Là je le pique parce que j'ai une option de triple qui peut être vraiment sympa. Mais c'est vrai que mes démons vont avoir du mal à mourir et qui commencent à prendre de la place. En plus, si en face justement il y a 2 emprisonneurs et un jongleur, bah, son jongleur peut tuer les miens avant qu'ils aient eu le moins d'impact. Est-ce que pour autant je dois faire ça? Peut-être. Le serviteur diabolique qu'on triple pas pour le moment. Après je crois qu'on est 3 à jouer démons. Voir déjà son board à lui. Ok. On va tuer son jongleur, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut tuer le parfait? Moins parfait. Excellent. Ok, on lui roule dessus. Démon. Ouais, il y a que les Jaraxxus qui jouent démon. Et on rentre des dégâts. Petits dégâts, ça commence à être honorable. Tour 8. Y a pas à dire. Ça, c'est pas bon. Hein. J'avais pas fait attention quand j'étais contre le dernier. Ça avait peut-être le coup de level up. Je peux toujours le faire, hein. J'ai tenté 2 fois de choper un triple, j'ai pas eu. Allez, go level up. Je donne quand même +4/+4 à mon board. C'est pas comme s'il restait identique au fight précédent. Je vais avoir un peu plus de mal à tripler, mais j'ai plus de chances de toucher le seigneur du vide que je cherche, le Maganis qui est très intéressant, le maître de guerre qui pourrait être intéressant, surtout si j'ai Bran avec. Si j'ai maître de guerre, je pense pas que je le pose tel quel, parce que ce sera juste une 3-14, donc une 4-15, donc une 5-16, et une 5-16 quand j'ai déjà des 13-12 à côté, c'est ridicule. Encore qu'il y a une synergie entre les serviteurs diaboliques et les maîtres de guerre. Mais par contre, si j'ai Bran, que en cherchant Bran, je me prends des dégâts, il peut devenir une, je sais pas, de base une 3-50, et 3-50, chaque point d'attaque par pouvoir héroïque devient très impactant. Aïe. Après taper premier c'est bon. Mais la 10-14 en fait me met vraiment dedans. Lui aussi. Ok, ok. Ah non, pas à gauche, c'est pas bien. Aïe aïe aïe, lui il veut pas mourir. Ah si. Est-ce que pour autant j'en suis ravi? Je sais pas. Très bien. On a limité les dégâts, je suis content. On a level up en plus. Vous pouvez pas savoir qu'il avait Bran et qu'il faisait des bêtises avec. Dans notre esprit, il était faible, il avait pas touché sa compo, il faut les paroles. Ce ne sont pas des démons. On va arriver au stade où l'un des deux va devoir partir. Ok, est-ce que je veux Hero Power avant ou après? Probablement avant. Du
coup lui s'en va. Celui-ci ne me plaisait pas non Je plus. pose ça, Hero Power. Pièce pour le dérangement. Tas de trucs utiles. Hâte de vous montrer. Ça m'intéresse pas, donc je lui roule avant. Pirate. Là-dedans, il y a des bons démons. Il peut y avoir notamment le Seigneur du Vide ou un autre emprisonneur. On aimerait vraiment bien tripler jongleur. Après là, je sais pas à quel point on est bon ou pas bon. Comme bah justement, on n'a plus qu'une seule créa qui est vraiment boostée par le pouvoir héroïque. 90%, 91 même, c'est plutôt correct j'ai l'impression. Aïe aïe aïe, on n'a pas de taunt pour la 24-24, elle va faire un peu ce qu'elle veut. Ça c'était un bruit. Ça c'est malheureux. Ok, excellent. Très très bien. Milieu. Non, mais c'est pas mal non plus. Des démons, des démons. « 53-3. Ça c'est du jongleur. Vous vous débrouillez bien. Non, mais oui. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Taunt c'est excellent. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ok. Faut prendre une décision. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Et là voici ma décision. Je le joue pas tout de suite. Je me garde encore un tour pour pouvoir tripler ça parce que ça se mettait mal. Tout simplement. Non, c'est juste con. C'est juste con de pas le poser. Une 6-28, ça fait une vraie différence. Tant pis pour le jongleur. Je vais quand même pas perdre pour ça. Ok, clip va être difficilement rentable. Excellent. C'est bien aussi. On va rendre des dégâts, c'est cool. 33-28. Un beau bébé. Vous vous débrouillez bien. Est-ce que je pique lui de façon préventive? Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ça peut se faire. Ça me fait économiser un gold et j'aurai sûrement une bonne cible contre l'ami Jaraxus juste après. On cherche maintenant le pilleur du Rekai notamment.
détonateur. Faites attention. Ouloulou, 40% de sortir. Ok, ça c'est top. Pan. Ah, j'ai pas touché lui. Ok, très bien. On a sauvé les points de vie. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Allez-y, engagez une de ces recrues. On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant. On dirait bien, Bob, on dirait bien. Merde. Phil Malganis. Merde. Malganis. Il est à 0, il a abandonné. On a pas pété de bouclier. On a pété un bouclier. On a une 32-2. Ouais, les meilleurs pirates du jeu. Bon. Les autres ils comprennent pas ce qui s'est passé. Les deux autres ils sont tag, ils nous ont vu sortir tous les deux. Bon, bah très bien. Allez, salut. On se quitte là-dessus sur cette catastrophique fin de partie.